Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous faites partie des personnes qui avaient le désir de vivre un amour authentique et je vous en félicite, il le faut parce que c'est vraiment quelque chose de super important dans la vie. Et je parle souvent des choses qui viennent nous bloquer, nous empêcher de vivre l'amour authentique. Et encore une chose, eh bien, ce sont souvent nos attentes, nos attentes excessives, nos attentes irréalistes. On cherche la personne parfaite, on regarde toujours si ce qui va manquer et non pas ce qui est là. Et je crois que quand nous avons déjà rencontré 4, 5 personnes, 6 personnes, que les mois passent, voire les années passent, et qu'on dit toujours que c'est l'autre, à un moment, il faut remettre en cause notre façon de penser. C'est que quelque part, ce que l'on cherche n'existe pas. Il n'y aura pas de personne parfaite qui aura tous nos critères, comme vous n'êtes pas une personne parfaite pour l'autre. L'amour se construit sur l'acceptation des différences. L'amour se construit sur l'acceptation des fragilités. Et si on a quelqu'un qui est plutôt sympa, ouvert, avec qui il a envie de construire une relation avec nous, eh bien allons-y. Combien je vois de gens qui arrêtent tout de suite, non, il n'est pas assez ci, pas assez joyeux, pas assez à l'écoute, pas assez ci. Remettez-vous en cause si vous pensez comme cela. Vous êtes encore dans l'ambivalence et cela veut dire que votre mental se joue de vous et va encore trouver des excuses pour vous faire rester tout seul. Vous savez que quand on est dans cette quête amoureuse, encore plus si on a déjà traversé des moments difficiles, on est ambivalent, c'est-à-dire une partie de nous veut évoluer, veut ouvrir la porte, veut vivre à deux, et une autre partie de vous veut rester seul, rester dans vos habitudes. C'est normal, c'est humain d'être comme ça. Alors cette partie de vous va jouer de toutes les subterfuges. Soit elle va jouer sur votre valeur, soit elle va jouer sur les autres, si ça ne va pas, soit elle va jouer sur, je dirais, l'amour qui n'est pas intéressant. Vous allez être dans votre ego. Et votre ego trouvera toujours une raison de faire en sorte de ne pas y aller. Voilà, il n'est pas assez ceci, il lui manque cela, il n'est pas assez cela. Et faites compte à tout ce que nous propose l'univers, on dit non. On est insatisfait et le temps passe et vous êtes seul. C'est que vous n'avez pas compris ce que c'était l'amour et la vie à deux. Je veux dire, c'est que vous devez apprendre à être plus souple, plus tolérant, à aller voir plus loin. C'est que vous êtes dans les jugements et vous devez apprendre à en sortir parce que tant que vous n'en sortirez pas, ça va se répéter, quelque part. Vous voyez, l'amour, ça nous oblige à avoir un cœur plus grand, à prendre le temps de voir une personne 4, 5 fois, de la découvrir et de l'aider à être dans sa lumière. Sinon, on est dans les jugements et nous sommes nous-mêmes déclencheurs d'un comportement qu'on ne veut pas chez l'autre. Parce qu'on se sent jugé par l'autre, on se sent observé par l'autre. Notre communication est en grande partie intuitive, vous le savez. Donc, remettez en cause vos jugements, n'attendez pas l'être parfait, parce que nous sommes deux êtres qui allons évoluer ensemble. Si vous êtes face à quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a envie de construire un bonheur à deux, qui n'est pas la personne parfaite, mais on demande à personne d'être parfait, avec qui vous vous sentez un début de synchronisation, allez-y. N'entendez pas que tout soit parfait, sinon vous vous faites encore avoir par votre ego qui vous a vu, qui a trouvé une raison de foutre en l'air cette relation. Je dirais, méfiez-vous de vous-même. C'est ça ce que je veux vous dire aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, de faire le poids de votre situation personnelle, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous, à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone. C'est toujours important de parler de soi parce qu'il y a des choses que l'on ne perçoit pas chez soi. Et c'est là où se trouve le blocage. Merci à vous. Pour me joindre, eh bien, écrivez-moi ici. Passez par mon site internet geramaroncari.com ou écrivez-moi sur mon adresse mail roncari.g@gmail.com. Si vous aimez, appuyez sur j'aime et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez une thématique que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires, je me ferai un plaisir de dire quelques mots là-dessus. À bientôt, au revoir.